Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet vraiment très sensible pour parler de Zied et Bouna. J'espère en tout cas que vous allez comprendre les mots qui vont sortir de ma bouche et que vous allez comprendre ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, vraiment essayer de le comprendre et de prendre ça positivement et pas négativement. Donc vous avez pu voir en tout cas qu'il y a énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Quand je vous parle de bruit, je vous parle pas de monsieur et madame tout le monde, je vous parle de gros rappeurs français, des chanteurs français tels que Booba, il y a eu comme rappeur qui a parlé, La Fouine, et j'en oublie encore plein d'autres qui ont parlé justement de cette affaire-là et qui ont vraiment été dégoûtés de l'injustice qui a pu y avoir. Et il y a eu énormément d'internautes qui étaient justement d'accord qu'il y avait une grosse injustice, et je fais partie de ceux-là. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, donc vous allez me demander pourquoi, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Donc déjà excusez-moi juste avant, la vidéo voilà je vous la fais en grand, je trouve que c'est mieux de vous la faire en grand, une vidéo comme celle-là, que de vous la faire avec un gameplay. Je trouve quand même que c'est mieux de vous la faire qu'avec un gameplay Call of Duty, vous voyez. J'ai vraiment voulu vous la faire en grand pour qu'on puisse vraiment se parler et s'échanger dans l'espace commentaire avec du respect toujours, pas d'insultes les frères et sœurs s'il vous plaît. On est quand même dans une vidéo importante où il y a quand même eu deux vies humaines qui ont, voilà, deux personnes qui ont perdu quand même la vie. C'est quand même pas, hein, c'est quand même pas rien, donc un minimum de respect dans l'espace commentaire s'il vous plaît, d'accord. Voilà, donc essayez de débattre à votre façon, à votre manière, mais en étant respectueux les uns envers les autres, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, d'accord. Voilà, c'est très important, donc comme je vous dis, ces jeunes-là ont perdu la vie en étant électrocutés dans un local de l'EDF. Les policiers en fait les poursuivaient et en gros un policier a dit laisse-les, s'ils rentrent dedans, ils sont foutus. Donc le policier en lui-même, les deux policiers, en avaient entendu ça, donc ils ont entendu ça la police à la radio, donc c'est la police elle-même qui dit ce que les policiers ont dit. Ils ont entendu ça à la radio, ils ont entendu qu'un policier a dit laisse-les rentrer, en gros, s'ils rentrent, ils sont foutus. Alors, ils ont laissé les deux jeunes rentrer. Les policiers n'ont pas essayé de les avertir qu'il y avait vraiment un risque de danger potentiel à l'intérieur et n'ont pas ni appelé des renforts de secours ni des renforts de la police. Ils ont pas essayé de mettre toutes les chances de leur côté pour sauver ces jeunes-là. Ils les ont tout simplement laissés mourir. Voilà. Alors, moi, je vais vous poser une question, c'est pourquoi? Pourquoi les laisser mourir? 15 et 17 ans. Ça aurait pu être ton fils. Ça pourrait être vous comme moi, mes frères. Et essayez de comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle pas, on va dire, de racisme ou quoi. Mais j'aimerais savoir pourquoi. J'aimerais juste savoir pourquoi. Pourquoi ces deux jeunes-là, on les laisse? Pourquoi? J'aimerais savoir en fait. Vous savez, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être des racistes, les deux policiers. C'est peut-être pas des racistes. On peut pas non plus créer au racisme à chaque fois qu'il se passe un truc. Mais ça peut être des racistes comme pas des racistes, d'accord? On sait pas réellement ce que c'est. Mais j'aimerais savoir pourquoi ils les ont laissés mourir et ils n'ont pas appelé de renfort. Pourquoi? J'aimerais savoir. Alors qu'ils savaient que justement c'était dangereux. C'était dangereux, ils le savaient. Et ils les ont laissés. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi la vidéo a fait rage. Enfin, la vidéo, je vous l'ai fait. Et pourquoi ça a fait rage dans les réseaux sociaux. Parce que les policiers ont été tout simplement jugés. Donc, 10 ans plus tard, ils ont été jugés. Et ils ont été jugés. Et vous savez comment ils ont été jugés? C'est quoi le nom de leur jugement? Ils ont été... comment on appelle ça déjà? Euh, oh merde, comment on appelle ça? Relaxés. Merci, Lia. Relaxés. Les policiers, moi personnellement, hein, je vous dis ça personnellement, j'aurais fait une course-poursuite avec des jeunes qui seraient rentrés dans un truc comme ça et se seraient électrocutés et j'aurais pas bougé le petit doigt. J'aurais été tout sauf relaxé. La justice française les a relaxés alors qu'ils ont laissé deux vies pardon, humaines mourir. Étaient relaxés. Deux vies humaines. Aujourd'hui, je vous jure que certains vont dire c'est du raciste, d'autres vont pas dire c'est du raciste, mais moi tout ce que j'ai à vous dire pour le racisme, c'est que certains, ils y trouvent leur compte. Marine Le Pen, pardon, j'ai rien dit, excuse-moi. Aujourd'hui, t'en as certains, pour le gouvernement, pour gouverner, eh ben, ils vont essayer, tu vois, voilà, ils savent quoi faire. Ils savent comment bouger les choses. Ils savent comment avoir les gens derrière eux, hein. Ils savent comment avoir les gens contre eux, ils savent comment avoir les gens avec eux, tu vois. Après,
Le gouvernement, c'est souvent celui qui gère le pantin. Et le gouvernement, c'est le pantin. Voilà. T'as souvent au-dessus du gouvernement et t'inquiète pas qu'il fait tout ce qu'il faut faire le gouvernement en bas. Et nous, on est là, bah, on croit en tout. Marine Le Pen a décidé de plus être raciste. Oh oui, Marine Le Pen n'est plus raciste. Marine Le Pen aime tous les rebeux. Hein, Marine Le Pen aime tous les noirs, tous les arabes. Marine Le Pen les aime tous. Non mais sérieux, est-ce que vous avez vu la vidéo où Marine Le Pen, elle fait un truc, en gros, elle va dans un bureau de tabac, dans un quartier un peu rebeu, elle se fait un peu refoule, et d'un coup, tu sais, t'as deux rebeux qui s'arrêtent avec elle, enfin qui s'arrêtent en voiture, et elle sort un truc, une blague au rebeu, elle lui dit, la voiture, elle est à vous, vous l'avez volée. Voilà, Marine Le Pen. C'est vrai, hein, comme certains le disent, Marine Le Pen n'est pas du tout raciste. Pas du tout. Tout va bien. Ce que les gens cherchent souvent à voir, c'est ce qui nous sépare et pas ce qui nous rassemble. C'est souvent ce qu'ils veulent voir les gens. Ils ont oublié, bordel de merde, que t'as beau être français, que t'as beau être anglais, t'as beau être italien, t'as beau être arabe, t'as beau être algérien, t'as beau être tunisien, t'as beau être marocain, on sera toujours humain avant tout. On sera toujours humain avant tout. Et on habitera sur la même putain de planète toujours. C'est-à-dire que quand la planète Terre, elle va décider d'exploser, il n'y aura pas l'Algérie qui va vivre ou la France. Tout le monde va crever. On est tous sur le même bateau, poteau. Le jour où le bateau va faire comme Titanic qui va couler, tout le monde va couler. Ça, on oublie souvent sur que. On oublie hein, que ici, il y a la France, ici, il y a l'Algérie, ici, il y a le Maroc, ici, il y a la Tunisie, ici, il y a l'Amérique, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Mais n'oublions pas qu'on habite tous sur la putain de même pierre. Ça, on l'oublie, ça, qu'on habite tous sur la même pierre. Ça, on l'oublie souvent, ça. L'humain l'oublie, ça. Et pour beaucoup, comme je vous le dis, certains, hein, d'être racistes, ils sont racistes automatiquement, ça les arrange pas, mais t'en as certains, ça les arrange. Ils kiffent ça. Ils kiffent. Et croyez-moi souvent, et là ils disent ouais je suis raciste parce que les arabes c'est des ci, c'est des ça, ils volent ci, ils volent ça. Mais arrête tes conneries va. T'es raciste parce que t'es jaloux déjà mon pote. T'aimerais bien être ce que je suis. Pour la plupart d'entre vous. Vous aimeriez bien être comme je suis. Je suis fier de moi, je suis fier de ce que je suis. Et je serai toujours fier. Si j'étais français, et si j'étais un, comment on appellerait ça, un blanc bec, hein, j'aurais été blanc, 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 ah ben je serais fier de moi. J'aurais été un noir, j'aurais été fier de moi. J'aurais été un chinois, j'aurais été fier de moi. Moi, en tout cas, si j'aurais eu toujours le même cerveau, j'aurais été fier de tout ce que je suis. Parce que t'es ce que t'es, mon pote. Et tu restes ce que t'es. Voilà. T'as beau être maigre, noir, gros, roux, tout ce que tu veux, t'es ce que t'es. Et tu ne changeras pas pour les putains de yeux des autres. T'es ce que t'es, mon gars, c'est tout. Tu dois déjà te respecter toi-même. Parce que quand tu te fais pas confiance à toi et quand tu t'as peur, c'est que déjà toi-même tu ne te fais pas confiance et que toi-même tu te crains. Non, faut pas avoir peur du jugement des autres. Laisse-les juger. Laisse-les. Laisse-les. T'inquiète pas, va. Après la vie, ça sera à eux de se faire juger. T'inquiète pas. Donc cette histoire-là, est-ce que ils les ont laissés crever parce que c'était un noir et un arabe, ou est-ce qu'ils les ont crevés parce que c'était, ou ils les ont laissés crever parce que c'était deux putains de feignants les flics? Ça, j'ai envie de vous dire, personnellement, je ne peux pas vous le dire. Et je me suis pas permis de dire que les policiers c'était des racistes. J'ai parlé du racisme en général. Je me suis pas permis de dire que les policiers c'était des racistes. Je ne sais pas ce que c'est les policiers. Je ne sais pas s'ils sont racistes, s'ils sont ci, s'ils sont ça. D'accord, ça je le sais pas. Et vous-même vous le savez pas. Mais ce que je dis quand même au niveau du racisme, c'est fuck le racisme. Et fuck le raciste aussi. Vous vous rendez compte quand même, on a tous deux yeux, un nez, une bouche, on est tous pareils. Juste ce qui nous change, c'est l'endroit où on est. Parce que t'es né en Algérie, l'autre il est né à 1000 km plus haut, alors, vous voyez, il y a une différence quand même. Vous vous rendez compte? Juste parce que quelqu'un est né 2000 km plus bas, alors qu'il allait se faire enculer. Tu vois, on l'aime pas. Wow. Les racistes, il y en a beaucoup, ça les arrange, hein, parce que bon, voilà, comme je vous dis, certains au niveau du gouvernement, comme ça au moins, tu vois, ils sont bien racistes contre les Arabes, comme ça ils se mettent tous les racistes déjà dans les poches, hein, déjà ça fait quelque chose. Et après on dit, ah non, moi je ne suis pas raciste contre les Arabes, je les aime bien. Ah, comme ça on se met tous les Arabes en même temps dans la poche. On essaye en fait de se mettre entre le juste milieu, d'être raciste pour que les racistes remarquent qu'on n'aime pas les Arabes, pour que les racistes votent pour moi, mais en même temps on essaye de montrer aux Arabes qu'on aime les Arabes pour que eux aussi votent pour moi. On essaye d'avoir un peu des deux, tu vois. Comme ça, c'est yimbe, tu vois. Mais bon, hein, voilà, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, le mec de Nice, là, le maire de Nice qui s'est permis d'ouvrir sa gueule sur l'histoire des deux jeunes. Hein, quand le journaliste lui a dit, monsieur, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Il a dit quoi? Il a dit en gros. En gros, c'est ça. Voilà, c'est des racailles. Et en gros, c'est ça. C'est des vauriens. Comment tu peux dire à deux jeunes qui sont 15 et 17 ans que c'est des vauriens? Tu valais quoi, toi?
Hein, dis-moi, tu valais quoi à 17 ans? Qu'est-ce que t'as fait pour la France à 17 ans? Pardon? T'es allé au collège? Ah ouais, c'est bien. Je suis fier de toi. C'est vrai que là, t'as changé le monde, hein? Excuse-moi, Napoléon, excuse-moi. T'as changé la France. Napoléon, dis-le-moi, t'as changé la France. Waouh! À 17 ans, t'es censé faire quoi? À part aller à l'école, traîner, dehors, jouer à la console, t'éclater avec les amis, aller au cinéma, aller ci, aller là. Tu vas faire quoi à 18, à 17, 18 ans, 15 ans, même comme eux? Tu vas faire quoi? Et quand t'es un gars souvent des cités, des banlieues, t'as pas forcément toujours un père et une mère qui peuvent t'offrir une console, mon frère. Tu sais quoi? Bah tu traînes avec les autres en bas des blocs, c'est tout. J'ai traîné en bas des blocs et je n'ai jamais tué personne. Et je n'ai jamais volé personne. Et je n'ai jamais massacré personne. Je sais pas. Et il s'est permis d'ouvrir sa gueule. Quand le journaliste lui a dit, monsieur, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Ouais, ils ont fait. En gros, ils se sont enfuis, quoi, en gros. Une course-poursuite. Ah, d'accord. Donc c'est des voyous parce qu'ils ont fait une course-poursuite et c'est des vauriens. Waouh. Alors il y a beaucoup de vauriens, il y a beaucoup de racailles, hein, dis-moi. Il y en a beaucoup parce que entre les course-poursuite, t'as pas besoin d'habiter dans les cités pour en faire. Il y a des bourges, ils sont tapés des courses-poursuites. Bref. Franchement, ça me dégoûte cette histoire. Ça me dégoûte parce que laisser deux vies humaines partir comme ça et au final qu'ils soient bah, tout simplement relaxés, voilà. C'est ce que vaut votre vie, les frères. Hein. J'ai envie de vous dire, là, il s'agit même pas de me dire ouais tonton, t'as raison, t'as tort. Là, il suffit juste de voir votre vie, elle a quelle valeur. Elle a quelle valeur votre vie? Bah votre vie, les gars, si vous crevez, elle est relaxée, la vie des autres. Voilà. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte quand on voit, quand j'arrive à voir en 2015 quelle est, comment dire, euh, comment dire, à quel point on a peur pour une vie humaine. Eh ben on a plus peur, on s'en bat les couilles, je vois en 2015. Je vois qu'on s'en bat complètement les couilles pour une vie humaine. On s'en tape la tête contre le mur pour une vie humaine. Ça fait plaisir. Une vie humaine ne vaut plus rien en 2015. Voilà, un humain de plus, un humain de moins, on s'en fout. Eh ben putain. Bref, frères et sœurs, moi je vous ai fait mon petit débat en tout cas. J'espère que vous comprendrez la vidéo, j'espère que vous comprendrez le sens, j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire dans cette vidéo là. En tout cas, c'est toutes mes condoléances à Rabbi Yarhamhum à ces deux jeunes là. Et j'espère que leurs familles vont aller bien et qu'ils vont surmonter ça. Et j'espère qu'ils vont pas passer leur temps à les pleurer parce que c'est vrai que bon, quand on perd quelqu'un, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à pleurer. Mais j'espère que leurs familles vont pouvoir un jour, Inch'Allah, retrouver quelque chose un peu de magique, retrouver le sourire, retrouver quelque chose, tu vois. Et j'espère vraiment pour eux. Inch'Allah, je leur souhaite en tout cas. Et je vous souhaite à tous, Français, Algériens, Tunisiens, Marocains, et je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui me regardent avec les Belges aussi, de vivre heureux, d'avoir une belle vie, de faire bien gaffe à vous, de faire bien gaffe à la famille. Et puis, je vous souhaite comment on appelle ça, beaucoup de santé pour vous et votre famille. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un gros j'aime sur cette vidéo-là, je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux, je compte vraiment sur vous aussi. N'hésitez pas non plus à la commenter et à me dire ce que vous pensez de ça. Allez, ciao tout le monde, c'était GameX13. Et comme je vous ai dit, Français, Algériens, Marocains, Tunisiens, n'oubliez pas, on est tous les mêmes, on habite tous sur la même pierre, les frères et sœurs. Allez, ciao tout le monde.